Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dédié à la GS5 et aux dalles à positionnement automatique qui vous sont proposées en option. Alors c'est parti! Proposées en option, les dalles à positionnement automatique permettent d'adapter leur position et la vitesse de la soufflerie en fonction de l'inclinaison de votre machine et des caractéristiques du terrain. Résultat, la vendange est toujours déposée au milieu du convoyeur transversal, assurant ainsi un bon fonctionnement de l'aspirateur. Et maintenant, découvrons leur fonctionnement. Si la machine monte une pente, la vitesse de soufflerie va diminuer pour ne pas pousser les baies à l'arrière de la machine et les dalles avanceront au maximum pour pouvoir bien déposer la vendange au milieu du convoyeur traversant. Si la machine est sur du plat, la vitesse de soufflerie sera intermédiaire, toujours pour ne pas pousser les baies à l'arrière de la machine, et les dalles seront également en position intermédiaire. En revanche, si la machine descend une pente, la vitesse de soufflerie augmentera et les dalles reculeront au maximum pour déposer la vendange au milieu du convoyeur traversant. Pour accéder au réglage des dalles à positionnement automatique, rendez-vous sur l'icône numéro 2 dédiée à la vendange et sur votre dernière page. Donc comme vous l'avez compris, suivant le pourcentage de pente et de descente qui sera travaillé, le système va ajuster automatiquement la position des dalles de convoyeur pour optimiser cette chute de raisin, mais aussi la vitesse de la soufflerie. Et donc dans un premier temps, nous allons voir ligne par ligne à quoi correspondent ces valeurs. En premier lieu, je vais avoir les valeurs correspondantes au pourcentage de pente. Ici, je vais avoir une descente avec une forte pente, puis une descente avec une pente modérée, du plat, une montée avec une pente modérée et une montée avec une forte pente. Ici correspond le pourcentage de cette pente. Donc moins 20%, moins 10%, 10% ou 20%. Sur cette seconde ligne, je vais avoir la position de mes dalles de convoyeur, de 0 à 100%. Celui-ci correspond à la course totale des vérins qui va définir la position de ces dalles. Et donc, plus le pourcentage est élevé, donc qui se rapproche de 100%, et plus les dalles vont être avancées sur le devant de la machine. Enfin, sur cette dernière ligne, je vais avoir ma vitesse de soufflerie. Et donc, cette vitesse est également exprimée en pourcentage. Et ce pourcentage correspond à la réduction ou à l'augmentation de ma consigne de réglage que j'aurai prédéfinie sur ma page 1. En bas de votre page, vous avez le déplacement des dalles manuellement, donc ici pour les avancer et ici pour les reculer. Et en bas à droite, vous avez l'activation des dalles de convoyeur en automatique, mais aussi l'activation de la soufflerie en automatique. Et donc, pour que les réglages précédents puissent être pris en compte automatiquement, vous devez activer ces deux icônes qui passeront en verte. Pour bien comprendre l'ensemble de ces éléments, nous allons voir un exemple. Donc je suis sur une montée à pente modérée qui se situe entre 10 et 20%. Je vais donc avoir mon vérin qui va se développer à 75%. Je vais donc avoir mes dalles qui vont être avancées aux 3/4 et qui vont me permettre d'avoir une chute du raisin au milieu de mon convoyeur. Mais aussi, en fonction de cette pente, l'inclinomètre va donner l'information du dévers au calculateur qui va adapter la vitesse des turbines, donc ici de moins 10%, et ce, par rapport à la consigne de base que j'ai prédéfinie dans ma page numéro 1, ce qui fait l'objet du précédent tuto.
Et de ce fait, je vais avoir une nouvelle indication qui va être en verte et située sur la gauche de ma consigne de vitesse des turbines. Et voilà, l'option des dalles à positionnement automatique n'a plus de secret pour vous, alors n'hésitez pas à les utiliser et à nous faire un retour. Merci d'avoir regardé ce tuto et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à nos réseaux sociaux. À très vite!